Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, on va voir toutes les news comme d'hab de la semaine, des statuts en résine, toutes les précos, toutes les teases, je vous résume tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine, voir ce qui vous a plu, ce qui vous a fait kiffer, ce qui vous a carrément déçu. Et si vous avez préco, ça m'intéresse aussi, hein. Après je m'en sers sur Twitch pour voir un peu les tendances. Allez, on va attaquer avec les précommandes de manga, je crois qu'il n'y a pas grand chose, on commence avec du Camille Arts, on a fait le point prod la semaine dernière, si vous voulez voir un peu le retour sur leur précommande et sur toutes les autres statuts, on a fait un gros point prod, donc il y a plein d'infos, notamment un buste de Hippo qui va arriver en taille réelle. Donc ils ont choisi, qui était une excellente idée, de faire la team 7. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi la team 8, la team 9. D'ailleurs, au point prod, vous avez une image du concept qu'ils envisagent pour la team 9. C'est la team Neji, Lee, Tenten, Guy. Et donc là, une statue qui a énormément déçu. J'ai pas vu beaucoup de commentaires positifs, malheureusement. On a un soc qui est énorme. Je l'avais dit au showroom, c'est vraiment. Alors en fait, à la base, ils voulaient faire toute une scène autour avec les moments iconiques de Naruto. Ça a été refusé par les endroits au dernier moment. Moi, j'aurais quand même repoussé encore la préco jusqu'à diminuer ce socle de moitié. Donc ils ont prévu de le faire. Mais du coup, on n'a pas de visuel. Donc c'est compliqué de se projeter, je pense, pour les clients. Du coup, je suis vraiment pas convaincu. Alors, il y a la teinte de peau aussi qui va être revue sur Naruto. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ils retravaillent encore les HS, mais la préco a été lancée, donc c'est difficile de vous dire ce que ça donnera après. 999 exemplaires, donc il y avait quand même un énorme tirage, surtout à ce prix. Ensuite, on passe à Doko de Immortals Collectible. J'ai bien aimé leur Scorpion. Cette fois-ci, on a Doko là, donc on avait vu on a plein de non-off dessus. Là, enfin du officiel assez stylé, je trouve. Les dragons ont l'air extrêmement bien faits en résine transparente. On a des LED qui sont dans la base, un espèce de son signe, j'imagine, j'y connais rien, donc signe du tigre peut-être, vous me direz en commentaire. Là, je suis complètement perdu. 809 $, je suis un peu choqué du prix. La généralisation de la hausse des tarifs qui impacte beaucoup de choses, là on commence vraiment à la ressentir un peu sur tous les studios et je trouve que ça commence à faire vraiment mal au cul de collectionner. Il va falloir se poser pas mal de questions et faire du tri à mon avis. Préco Marvel, alors là on est sur, là on n'est pas sur le pas cher, là on est sur le what the fuck, on se fait plaise. 1-1, c'est la troisième déjà. Iron Man Mark 85 ou 83, je sais plus, 204 cm, 11 380 $. Plus l'importation, il y a des LED, 129 exemplaires, plus que d'habitude. On était à 99 avant. Et là, je vous rappelle un peu tous les life size. Donc il y en a 3 et il y a un Spider-Man. Bon, Spider-Man, je trouve que ça fait un peu pauvre. Voilà, bon, les 1,5 sont plus dynamiques parce que vous pouvez avoir les bras comme ça. Sur les 1,1, vous êtes sur du muséum pur. Par contre, ça peut être hyper stylé chez vous. Bon, non, là, c'est réservé vraiment à une catégorie de gens qui peuvent se permettre de mettre 12 000 $ dans les statuts. Ensuite, on a PCS. Ça, c'est intéressant par contre, je trouve, parce que PSCS qui font toujours des exemplaires annoncés. Enfin, des tirages annoncés plus tard, je veux dire. Là, sur leur Thanos version comics en 1 tiers, qui est gigantesque, du coup, on est quand même à 86 cm, on a 400 exemplaires. Donc, je pense c'est bien d'ailleurs, ils se rendent compte que ce n'est pas une pièce qui se vendra énormément, donc 400, c'est déjà pas mal, mais on n'est pas sur un exemplaire ouvert. 1505 $ auquel il faut rajouter l'importation. À prendre en shop français, si ça m'intéresse, ce sera beaucoup moins cher. 2 têtes possibles, ça c'est plutôt cool. Et aussi, on a les gants qui s'illuminent, ça me paraissait carrément primordial. Après, on a pas vraiment de belles photos, je trouve, avec un rendu allumé. Ça, c'est un peu dommage. Préco DC, alors là on a une grosse dinguerie, on avait parlé la semaine dernière du Green Lantern qui est super beau. Et là on a deux précos, on a Sinestro et Triace à côté, Triace assez étonnant. Mais commençons par Sinestro qui est super beau, 30 kg pour le tout. On a une version à 1599 $ que vous voyez ici. C'est hyper dynamique, c'est beau, le paint est joli. À voir comment ça sortira en usine, bien entendu. On a toutes ces LED que vous voyez en bas, c'est éteint, en haut, c'est allumé. Alors est-ce que ça va passer par des fils? Est-ce qu'il va y avoir des interrupteurs avec des piles? Je pense notamment au niveau de la lanterne et au niveau de l'anneau. Je vois pas comment on peut passer les fils sinon. Donc je suis assez curieux de voir. Et on a 2 têtes supplémentaires si vous prenez la version Deluxe à 100 $ de plus. C'est toujours intéressant. Mais je trouve que la première se suffit largement. Même si la troisième bien vénère là est plutôt très cool. Je vous me direz laquelle vous préférez. Et on a Triace ou 3 yeux. Bon, c'est plutôt parlant je trouve. 1 tiers, 300 exemplaires seulement. Forcément il n'y a pas autant de gens qui vont l'acheter certainement. 600 $. On est sur un prix plutôt normal côté Prime One. Bon ça fait quand même chier. C'est quand même du 1 tiers. Donc bon, ça paraît quoi. Il a l'air extrêmement bien fait, le visage. Franchement, j'adore. Après, qui c'est qui va acheter ça? Je suis assez curieux. Il faut vraiment être un méga fan de Green Lantern pour le coup. Préco, film, série TV, on a alors putain, je sais pas comment on dit. He-Man ou Eman, je pense qu'on dit He-Man. Vous me direz en commentaire, j'ai un doute, des maîtres de l'univers. Celle-là, elle est assez incroyable. Elle est très très belle, même moi qui ne connais pas, je la trouve vraiment stylée. Il y a une belle dynamique. En plus, tout en mouvement, vraiment, il va falloir des belles attaches. C'est du 1/6. Par contre, le prix est déconnant. Twitterhead, que je vantais souvent les mérites sur du 1/6 qui faisait des statuts à 500 $, voire 350 $, pardon, sur le Superman. Là, c'est plus grand, mais putain, 999 $ quand même. Après, si on est fan, il n'y a pas grand chose. Je pense que ça peut être un achat coup de cœur. Vous pouvez vous faire kiffer dessus.
dessus. Il faut rajouter l'importation, donc chez nous on est à 1002-1003, c'est toujours moins cher que chez Sideshow, hein, parce que Sideshow vous allez douiller au max. Vous avez 2 switches au niveau du torse. Puis voilà, bon, c'est plutôt beau, franchement, j'aime bien. Ensuite, on a le film qui va sortir hein, de Buzz Beast Kingdom. Ne perd pas de temps avec leur gamme Mastercraft avec Lightyear qui arrive, donc version un peu différente de Toy Story. 3000 exemplaires, 280 $. On est sur des prix plutôt intéressants. Voilà, c'est du Mastercraft. J'aime bien cette gamme, c'est plutôt abordable. Bon, le paint n'est pas exceptionnel, mais bon, pour le prix, il ne faut pas s'attendre à mieux. Mais en tout cas, c'est une belle statue et le personnage a l'air très bien réussi. Hein. Précommande autre, on a parlé la semaine dernière du PJ Studio qui s'est allié avec l'artiste Daeosha, qui fait vraiment des concepts incroyables. On va en voir après dans les teases, mais là du coup on reste sur elle qui franchement est plutôt cool. Par contre j'ai un peu du mal avec le visage hyper générique du perso. Du coup moi je suis pas partant pour la gamme, il y en a qui m'intéressent, mais je trouve que là si c'est tout comme ça, je suis un peu hésitant. C'est dispo chez Kodai et Nikki, de toute façon vous avez le lien. On a fait le tour de toutes les précos, on va enchaîner plutôt avec les teases. Bon, comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description, ça me soutient, n'hésitez pas à passer par ici. En plus, on fera gagner une statue, la Zoro, dès qu'elle arrive. Je pense qu'elle va arriver ce mois-ci, j'espère, il serait temps qu'elle arrive. Et au niveau du planning, eh bien, écoutez, on se retrouve mercredi pour le ranking. C'est pas un dimanche, parce que le dimanche, je le consacre aux jeux vidéo, parce que j'ai plein de jeux vidéo à se faire. Donc, on se fait le ranking mercredi, soyez là, c'est demain soir. Faites-vous plaisir, c'est vous qui votez en plus sur les précos du mois de mai. Il y a des petites dingueries, vraiment des belles mochetés en plus de mémoire. Et ensuite, dimanche, tournoi Mario Kart 8, donc je compte sur vous pour être là. Inscription sur le Discord, j'aimerais bien qu'on soit 18-20, ça serait le top. Allez, on passe au tease manga. On a X Collectibles fin de prod pour Hikaru no Go. C'était plutôt rapide, celle-là, j'ai très hâte de la voir. Peut-être qu'il arrive chez Kodai, mais je suis pas sûr. Elle a l'air vraiment incroyable. Avoir le paint de près, le visage, tout ça, avoir la sortie de prod un peu plus près quand même. On va voir les réceptions clients. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'unbox, c'est prévu. Fin de prod aussi côté Jimmy Palace avec la SNK. Donc ça, c'était ultra rapide comme d'hab. Bon voilà, bon, j'ai hâte de voir le paint là, de Annie surtout et les LED. Est-ce que ça rend si bien que ça? Je sais pas. À voir si ça rend bien sans aussi, c'est très important. Les yeux par contre ça rend bien. Donc je suis curieux de voir, ce sera unbox bien entendu. La base aussi de Jimé. Donc là je vous rappelle c'est pour avoir des Kusan V2, Akanu V2. Vous les mettez côte à côte. Donc bah voilà, la base est déjà en fin de prod. Akanu il en reste de dispo chez Kodai si jamais. Ensuite un peu de tirage. Alors niveau Berserk Prime 1, j'adore, il m'en faut une, je sais pas encore laquelle, mais ce sera pas celle-là en tout cas. 200 exemplaires pour la version régulière ou 600 exemplaires pour la version Deluxe qui amène des switches au niveau du visage et tout. Ensuite, vous avez la version Rage Edition, vous avez 300 exemplaires pour la régulière, 850 exemplaires, ça m'étonne pas, avec Shrek qui est sur son dos là en résine transparente parce que bon, elle l'aide à contrôler son armure dans son esprit. Donc ça c'est vraiment cool, ça m'étonne pas que les gens soient allés chercher celle-ci. Et la 1/6 Zod contre Guts que je trouvais un peu vide, moi je suis pas fan du tout. Hein. 150 pour la régulière et 450 pour la exclusive où on a la cape en plus, que d'ailleurs qui ajoute un peu de dynamisme à la pièce et c'est pas plus mal. X-Pixel Studios, pareil, c'est très rapide, ils nous montrent toutes leurs Saint Seiya SD. On connaissait les deux premières, bah là vous voyez vraiment tous les persos, il y a même Athéna derrière. Je trouve ça plutôt cool, j'ai hâte de voir tout à l'heure ce qu'elle va en dire, mais moi je trouve ça plutôt cool. Et le Seiya du coup qui est en fin de prod, franchement je le trouve stylé. Voilà, bon, il faut aimer le SD, hein, bien entendu, mais je le trouve stylé. On a Albedo par Furio Studio, donc des bus qui coûtent extrêmement cher, on sera sûrement dans les 10 000 € et quelques. En plus, il y a beaucoup de PVC dedans, donc à voir. Donc ça sera bientôt en préco, donc on en reparlera d'ici là. Tease jeux vidéo. Ah oui, alors là, on a... Cool Props, j'en avais parlé l'année dernière, avec leur bus de Nerf Gigantic, alors que c'est pour les 15 ans de Monster Hunter, c'est réservé au marché Asie, hein. Vous pouvez pas l'avoir, sauf si vous l'importez bien entendu, hein. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, mais franchement le Nerf Gigantic il est incroyable. Alors c'est du 1/6, hein, parce que sinon il serait beaucoup trop grand, et voilà, les livraisons vont commencer. Ensuite on a Nakoru, je crois, putain, je crois que c'est ça, de Samurai Shodown, côté PJ Studio qui arrive aussi, fin de prod, donc ça c'est cool. La CD Red Project de Yennefer version Ninja qui est sortie, ça y est, on est donc chiffré à 2500 exemplaires. Hein. C'est-à-dire que Ciri était à 1100. Geralt était je crois à 2005 de mémoire, ça là, elle a bien marché. Après il y a eu des rééditions pour Ciri et pour Geralt. Je suis pas convaincu par le concept, visiblement le paint n'est pas incroyable, après on est sur un rapport qualité-prix toujours assez bon parce que c'est pas très cher, même si le prix a augmenté, donc on s'éloigne du très bon rapport qualité-prix comme avant.
Côté Killer Instinct, on a Fulgore. Côté PCS, bah ça y est, ça a été envoyé en validation. Donc c'est pas encore le cas, hein. Je pense que c'est du 1 tiers logiquement. Tease Marvel, on voit un peu le Venom, il est temps, hein. Ce XM il se fait désirer. On voit 2 HS, c'est incroyablement beau. Et on voit un peu le concept que vous voyez ici. Par contre, on voit que la profondeur est énorme à cause de ces petites morceaux de Venom à l'arrière. On est visiblement avec une petite référence à l'église, puisque moi il va souvent à l'église Venom. Donc bon, à voir ce que ça peut donner en vrai. Je pense que le paint va être très joli, ça peut être une très belle statue, assez dynamique pour le coup, un peu chiant la profondeur malheureusement. Ensuite un Pretty Down. Donc là si vous reconnaissez, vous connaissez Thanos, version comics de Legendary et XM Studio, donc c'est du 1 tiers, donc il va être sacrément costaud. Hâte de voir. Et un petit PCS, donc gamme Gameverse, hein, donc le jeu vidéo en 1/6, Future Revolution Captain America. Ça vend pas du rêve du tout, mais bon, s'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, ça arrive. Tease d'ici. On a le tirage de Talon. Alors Talon, j'adore le perso, il est super stylé dans la cour des hiboux. 100 exemplaires et 250 pour la exclusive, ça n'a pas énormément marché, mais ça m'étonne pas. Hein, c'est pas un perso hip, c'est pas du Batman, hein, forcément. Hein. Enfin, c'est Batman, mais c'est pas Batman. Enfin, je vais pas y arriver, mais c'est l'univers Batman, mais c'est pas le personnage Batman, donc forcément ça se vend moins. The Devastator qui est bientôt en préco côté XM, et pareil pour The Drowned. Côté XM aussi, c'est du 1 quart. Fin de prod pour le Red Hood Samurai, donc celle-là je vais la recevoir parce que je l'ai acheté. Je sais pas si je vais la garder, hein. Ça sera la surprise. Mais bon, elle est très stylée. Ah si, avec le masque Tengu, j'avais oublié, qui pète la classe. J'ai hâte de la recevoir 1 quart. Tease, film, série télé, surprenant côté Cartoon Kingdom avec Popeye en 1/6, ça c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir, surtout qu'au niveau concept, ils sont très forts Cartoon Kingdom. Yacine, il a des très bonnes idées, donc j'ai hâte de voir. Bon, moi ça me parle pas, c'est pas ma génération, mais bon, on en reparlera en point prod. J'ai hâte avec lui, sûrement à la rentrée. Toy Story côté Paladin et MGL Toys, on avait un buzz qui était superbe. Il était en préco chez Killer Nikki. Si vous voulez le Woody, il sera aussi Killer Nikki. Franchement, ça va être une grosse dinguerie, je n'en doute pas. Ils font des très belles statues. Hein. Unicards avec Legend of Solid Book qui est en fin de prod, plutôt très rapide, hein, ça fait pas très longtemps que j'en avais parlé. Et Tease autre. Pour terminer, je vous montre les concepts justement de PJ Studio. Donc ils ont dit qu'ils continueraient la gamme. Est-ce que c'est ces concepts tout là de sur? Je sais pas, mais en tout cas c'est le travail de l'artiste, donc ils vont sûrement travailler sur cela. On a la Succube que j'aime beaucoup. On a la magicienne que je trouve un peu générique malheureusement aussi. On a la voleuse qui pète la classe, j'adore. Et surtout la Duel Master, la Duel Blade là, elle déchire sa race. Ça par contre c'est totalement mon style de statue. Je pense pas que j'irai parce que bon, faut pas abuser, mais à voir ce que ça donne. Hein. Ensuite, on a Scene Studio avec l'Archangel Raphaël, assez sexy. Franchement, vous voyez, comme vous voyez ici, on a la côté femme avec la poitrine. Franchement, ça peut être une très belle statue, hein, très belle statue. Hein. Et Coreplay avec une nouvelle gamme. On verra ce que c'est. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et surtout, il y a cette statue que j'adore. Alors ça, j'adore. Hein. C'est Balor de Deep Lord Studio. Alors, ils avaient fait le Dark Paladin là, avec des ailes tout trop classe. D'ailleurs, Kyodai, mettez-le moi en préco que j'hésite. Bon, elle était à plus de 2000 $ quand même. Hein. Elle était vraiment assez chère. Donc, j'ai hâte de voir ça donner. Je sens que ça va péter la classe. C'est mon style de statue. Mais c'est extrêmement cher. Donc, je pense qu'il faut que je passe. On a fait le tour. J'espère que l'actu vous a plu. Je compte sur vous toujours pour liker, très important pour m'aider, pour me référencer, à commenter la vidéo, c'est toujours le petit plus, et à vous abonner bien sûr, hein, toujours 30% qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas, ça pourrait faire plaisir. Et surtout, une bonne journée, bonne soirée. Ciao.